Et si vous êtes arrivé la première fois, je crois qu'il faut saisir rapidement l'opportunité. Cette opportunité que nous offre As Moufaré, vous allez découvrir et vous allez comprendre que vous ne trouverez pas cette opportunité ailleurs. De toute façon, moi, je n'ai jamais vu. C'est une première. Et nous avons dit oui. Vous devez aussi dire oui. Écoutez seulement attentivement comment ça va se présenter. Ça va aller très vite, mais très précis, très pointu, parce que ce leader d'aujourd'hui, Joseph Talla, c'est lui. C'est son webinaire que j'ai suivi pour la première fois et j'ai dit oui. Vous allez faire la même chose que moi ce soir. Over to you, grand leader. Nous sommes tout oui. Parfait. Vous m'entendez? 5 sur 5. Parfait. Alors, je vais commencer cette session en partageant avec vous un extrait d'une lecture que j'ai faite récemment. Alors, je cite. « Je crois aux gens qui rêvent et qui, en rêvant, permettent de façonner l'environnement, le pays, le monde. J'ai par contre une certaine pitié pour les hommes qui ne rêvent pas, car ils n'inventent rien et je ne voudrais pas être à la place de celui qui n'a aucun grand dessein. Sans rêve, le monde serait totalement misérable. Le monde change à partir de quelques hommes, peu nombreux certes, mais qui sont animés de beaucoup de foi. Ces hommes dorment en chacun de vous. » Alors, l'auteur de ce texte, c'est le cardinal Christian Toumi de Regretter Mémoire. Et ce texte est extrait d'un livre que je lisais tout récemment, que je suis en train de lire. Et le titre, c'est « Comment réussir tout ce que vous entreprenez », tome 2. L'auteur, c'est Dr Moumi de Bakonji. Mesdames et messieurs, bonsoir. Joseph Talla, c'est mon nom. Ce soir, quelqu'un vous a invité, pour vous qui m'écoutez pour la première fois, ce soir, quelqu'un vous a invité à venir suivre une présentation. Il est possible que la personne ait beaucoup insisté pour que vous soyez là. Il est possible que ce n'est pas la première fois qu'on vous invite à suivre cette opportunité. Il est possible que vous ayez été réfractaire les autres fois, mais aujourd'hui, vous avez décidé d'être là. Et je peux vous garantir une chose, c'est que vous avez fait le bon choix. Et vous avez choisi la bonne part pour reprendre des textes bibliques, la bonne part, et cette part ne vous sera jamais enlevée. Pourquoi cela? Parce que ce soir, nous allons vous présenter quelque chose qui est exceptionnel, qui est unique en son genre, et je pèse très bien mes mots. Je tiens un vivant coup de chapeau à tous les leaders qui sont présents sur cette plateforme. Je ne vais pas les citer de peur d'en oublier quelques-uns. Ces leaders ont tous un point commun. C'est des personnes qui ont la main sur le cœur, c'est des volontaires bénévoles qui ont découvert cette opportunité. Un jour, comme vous êtes là aujourd'hui, vous allez découvrir l'opportunité, mais qui ont compris qu'à ceux à qui il a été beaucoup donné, leur sera beaucoup demandé. Ces personnes ont saisi l'opportunité, mais n'ont pas croisé les bras. Ces personnes ont compris qu'elles n'ont pas le droit d'être heureuses tout seules. C'est la raison pour laquelle ils usent des pieds et des mains pour être présents les soirs, tous les soirs pratiquement, pour être disponible. Et même la personne qui vous a invité, c'est quelqu'un qui a également la main sur le cœur, c'est quelqu'un qui a découvert cette opportunité, qui est membre de cette opportunité et qui a voulu que vous puissiez également faire partie de cette opportunité. Alors, en général, comment est-ce que nous présentons l'opportunité? Nous commençons par vous dire comment est-ce que nous avons découvert l'opportunité. Ensuite, nous vous parlons des 5 points qui nous ont amenés à nous lancer dans l'opportunité. Ensuite, nous parlons de l'opportunité elle-même. Et nous allons sur le site Internet parce que nous allons parler de digital, nous allons parler de, n'est-ce pas, du numérique. Et pour certaines personnes, lorsque c'est numérique, lorsque c'est digital, ils ont l'impression que ce n'est pas réel. C'est la raison pour laquelle nous irons également sur le site Internet qui présente l'opportunité pour toucher du doigt quelques produits. Et évidemment, à la fin, nous allons vous parler des 5 raisons qui font de l'opportunité de ce soir une opportunité exceptionnelle sans nul autre pareil. Et bien entendu, pour boucler la boucle,
il y aura une session de questions et de réponses. Donc, pendant que nous vous présentons l'opportunité, mesdames et messieurs, il y a forcément des questions qui vont fuser dans votre esprit, c'est tout à fait normal. Nous vous serions gré bien vouloir les noter par écrit parce qu'il y aura une session pour donner des réponses à toutes ces questions. Et je suis d'autant plus enthousiasmé que sur ce podium, il y a des grands hommes, il y a des grands leaders qui seront là pour apporter réponse à toutes les questions que vous vous poserez. Ceci dit, comment est-ce que j'ai découvert l'opportunité? J'aime si bien le dire, j'ai découvert l'opportunité de façon vraiment fortuite. Comme on dit communément, pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Donc, depuis mon enfance, j'étais toujours épris de liberté financière parce que je suis issu d'une famille plutôt très, très modeste. Et je me suis toujours dit, bien que ma famille soit modeste, je dois pouvoir faire la différence dans ma famille. Alors, j'ai roulé ma bourse. Je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai roulé ma bourse vraiment dans diverses entreprises, tant en ligne que hors ligne, parce que j'étais effectivement à la quête de la liberté financière. Et lorsque je parle de liberté financière, mesdames et messieurs, très chers invités, c'est être capable de mener sa vie comme si l'argent n'était pas un problème. Et permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse que je vais refermer par la suite pour parler un peu de liberté financière. Imaginez-vous aujourd'hui mener votre vie comme si l'argent n'était pas un problème. C'est-à-dire, imaginez aujourd'hui que l'argent n'était pas un problème dans votre vie. Parce qu'il est évident que lorsque nous avons chacun des ambitions, tout le monde a des ambitions, chacun à son niveau, ainsi de suite. Mais très souvent, ce qui fait un frein à nos ambitions, c'est les moyens pour pouvoir réaliser ces ambitions. Mais imaginez aujourd'hui que l'argent n'était pas un problème pour vous. Vous convenez avec moi qu'il y en a dans ce monde pour qui l'argent n'est pas un problème. Imaginez des personnes. Il y a un homme, je ne veux pas forcément le citer, mais vous le reconnaîtrez. Sur un coup de tête, il décide d'aller passer le week-end dans l'espace. Sur un coup de tête, il estime qu'il y a un réseau social qui est en pleine expansion et il met à disposition 43 milliards de dollars pour acheter ce réseau social. Il y a des gens, sur un coup de tête, ils décident d'aller passer des vacances avec sa famille. Je ne sais pas, il y a des personnes, ils prennent la carte du monde, la carte ronde du monde. Il tourne et puis il pose le doigt là où le doigt s'arrête, il décide d'aller passer des vacances avec sa famille dans ces endroits. La liberté financière, en quelque sorte, c'est être capable de vivre, de prendre des vacances de rêve, être capable de, évidemment, manger ce qu'on veut, être capable de vivre dans les pays de rêve, être capable d'envoyer ses enfants dans les universités de rêve, être capable de prendre des vacances de rêve, je l'ai dit tantôt, bref, être capable de mener une vie extraordinaire sans pour autant que l'argent soit un problème. Alors, si vous êtes dans cette salle et vous êtes financièrement indépendant, c'est une très bonne chose, félicitations. Mais si vous n'avez pas encore la liberté financière, alors nous avons une très, très bonne nouvelle pour vous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Je ferme donc cette parenthèse pour revenir au fait que c'est Dr Georgine Bianda qui est dans cette salle. Il est aujourd'hui membre du Leadership Council. C'est lui qui m'a parlé de l'opportunité On Passive. Et évidemment, au départ, j'ai vu cette opportunité comme une opportunité qui me permettrait d'assurer la subsistance familiale. Mais après analyse, j'ai compris, après analyse et après avoir suivi des présentations précisément de M. Charles Osson, de Fernand Cueté, j'ai compris qu'il y a une autre dimension, une dimension extraordinaire à cette opportunité. Et du coup, je me suis dit, j'ai eu la grâce de découvrir l'opportunité, j'ai eu la grâce d'avoir l'information par rapport à cette opportunité. Évidemment, on va le comprendre par la suite, c'est une opportunité qui est née aux États-Unis d'Amérique et les présentations, la majorité des présentations se faisaient à cette période, il y a près de 2 ans, parce que j'ai découvert l'opportunité en 2020, voilà, précisément en juillet 2020, le 10 juillet 2020. Alors, je me dis, la grande majorité des présentations se faisaient en anglais. Évidemment, l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde, c'est la langue du business. Mais je me suis dit, il y a une communauté de plus de 800 millions de personnes dans le monde qui parlent plutôt français, la communauté qui constitue la francophonie mondiale. Je me suis dit, moi qui ai la grâce de comprendre un peu l'anglais, alors moi j'ai donc la possibilité de pouvoir être une espèce de courroie de transmission entre le monde anglo-saxon et le monde francophone. C'est ainsi donc aux côtés, n'est-ce pas, d'imminents hommes comme le Fernand Cueté et les leaders qui sont ici, nous avons donc entrepris de
prendre une salle Zoom et de faire des présentations pour que les personnes qui comprennent français puissent avoir l'information par rapport à cette opportunité. Parce que, évidemment, l'information, c'est le pouvoir, à condition, bien sûr, de savoir en tirer parti. Donc, docteur Georges m'a parlé d'opportunité. J'ai compris donc qu'il fallait que je puisse également parler de l'opportunité à d'autres personnes. Et c'est dans cette continuité que ce soir, vous êtes là, mesdames et messieurs. Mais je dois dire également que pour avoir levé ma bourse à plusieurs reprises, dans plusieurs entreprises, dans plusieurs business et tout, à un moment donné, j'avais décidé que, bon, évidemment, j'ai connu des déboires, des échecs à gauche et à droite. Et je me suis dit, désormais, pour que je puisse me lancer encore dans une opportunité, il y a 5 conditions qui doivent être réunies. Et avec votre permission, je partage avec vous ces 5 conditions. Première condition, je ne dois pas être obligé de recruter, ni de vendre, ni de parrainer qui que ce soit pour gagner suffisamment d'argent dans cette opportunité pour être financièrement indépendant. Rappelez-vous encore lorsque je décrivais la liberté financière tout à l'heure. Deuxième condition, si je choisis de façon délibérée de parler de l'opportunité autour de moi, je devrais être capable de gagner plus d'argent que je n'en aurais gagné si j'avais gardé l'opportunité pour moi tout seul. Troisième condition, les personnes à qui je parle de l'opportunité et qui prennent la décision, qui choisissent de la saisir, il doit y avoir un moyen qui leur permette de gagner également suffisamment d'argent pour être financièrement indépendantes, même si ces personnes n'ont pas le même engouement que moi, même si ces personnes n'ont pas la même âme, la même soif que moi, n'ont pas la même, je vais dire, la même passion que moi d'en parler autour d'elles. Maintenant, quatrième condition, je ne dois pas être obligé tous les mois de sortir de l'argent de mes poches pour déclencher ou alors pour mériter ou alors pour déclencher l'argent que j'aurais gagné. Pour ceux qui ont eu l'occasion de flirter avec des opportunités de marketing de réseau, ce qui n'est pas le cas ce soir. Alors, dans le marketing de réseau, on parle par exemple d'autoship, c'est-à-dire tous les mois, il faut faire un achat pour pouvoir être capable de gagner ses commissions. Dans d'autres industries, on parle de validation et ailleurs, on parle également de maintenance. Donc, la quatrième condition, c'est que je ne dois pas être obligé de faire cette maintenance et cette validation. Pourquoi? Parce que pour avoir été dans le monde du marketing de réseau pendant près d'une décennie, je sais quel est le stress, plus d'une décennie pratiquement. Je sais quel est le stress qui est attaché à ces systèmes de touching, à ces systèmes de validation. Donc, la quatrième condition, c'est que je ne voudrais pas de ce stress. Maintenant, cinquième condition, et pas des moindres, mesdames et messieurs. Après cette cinquième condition, il y a un fait que nous devons relever. Autour de vous, vous avez certainement, si vous n'avez pas été victime vous-même, vous connaissez au moins une personne, ou alors au moins une famille qui a une personne qui a été victime des business qui ouvrent du jour au lendemain, qui promettent monts et merveilles aux gens. Les gens vont s'endetter, les gens vont user des pieds et des mains pour prendre même leurs économies et mettre dans ces business. Tout cela pour se lever un matin, mettre les mains sur la tête, être dans le désarroi total parce que ces business ont fermé. Et évidemment, nous le disons pour le déplorer. Mais lorsque nous analysons ces business qui ouvrent du jour au lendemain, promettent monts et merveilles, promettent des gains faramineux, des gains mirobolants, et ferment sans crier gare. Lorsque nous les analysons, je disais tantôt, nous réalisons que tous ces business ont un point en commun. Et ce point en commun, c'est que ces business n'ont pas de produits légitimes, n'ont pas de produits viables, n'ont pas de produits à la limite incontournable. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous nous étions dit, même si les 4 premières conditions sont réunies, même à plus de 100%, et que la 5e condition n'est pas réunie, nous ne nous lancerions pas. Et si nous pouvons nous tenir devant vous ce soir pour vous parler avec boldness, avec fierté de cette opportunité en passif, évidemment, j'ouvre encore une parenthèse que je vais refermer très rapidement pour dire la personne qui vous a invité n'est pas mue par la part du gain, excusez-moi. C'est-à-dire la personne qui vous a invité à suivre cette opportunité, ce n'est pas parce que lorsque vous allez souscrire, elle va avoir un franc de commission. Non, elle n'a même pas un franc de commission. Donc, ce qui l'a amené à vous inviter, ce n'est pas, n'est-ce pas, parce qu'elle veut gagner de l'argent sur votre dos, non. C'est parce qu'elle est vraiment altruiste. Et je ferme dans cette parenthèse. Donc, 5e condition, nous avons examiné, nous avons analysé et le business dont nous vous parlons ce soir, dont nous allons vous parler tout de suite, c'est un business qui satisfait à toutes ces 5 conditions. Croyez-nous sur parole. Alors, de quoi est-ce qu'il est question?
Le business s'appelle OnPassive. La société, c'est OnPassive. ONPA2SIVE. Et le site Internet, nous allons y aller tout à l'heure. C'est quoi OnPassive? OnPassive, c'est une grande compagnie américaine qui a utilisé l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, le machine learning, pour développer des produits digitaux, des produits numériques qui ont pour objectif d'apporter solution à toute personne physique ou morale qui travaille sur Internet. Et qu'est-ce qui a amené, n'est-ce pas, les promoteurs à développer ce business, à développer cette entreprise? Déjà, avant de répondre à cette question, nous allons dire la personne qui est derrière cette opportunité n'est autre qu'un homme pas comme les autres, un homme vraiment exceptionnel, un homme qui s'appelle tout simplement M. H. Moufaré. Quelle est la particularité de cet homme? C'est que c'est un homme qui a la main sur le cœur. Il est américain, d'origine palestinienne. C'est quelqu'un qui a un master en Information Technology, quelqu'un qui a fait la prestigieuse université Harvard aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a beaucoup de casquettes et c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans ce qu'on appelle le traffic driving, c'est-à-dire comment drainer la visibilité sur un produit ou alors sur un site Internet ou alors sur un business sur Internet. Pourquoi cela? Parce qu'une chose, c'est de mettre un business sur Internet, mais une autre chose, en sorte que les gens sachent que ce business existe et que ce business puisse, n'est-ce pas, fleurir parce que vous avez envoyé des gens, des clients dans ce business. Ce n'est pas comme si vous jetez une bouteille à la mer. Imaginez-vous la mer avec toute son étendue, l'océan avec toute son étendue. Vous prenez une bouteille, vous balancez dans la mer et vous dites que la bouteille est dans la mer. Elle peut se retrouver, c'est pas moi, au large, je sais pas moi, des îles Bahamas, ou au large du Cameroun, ou alors au large, je sais pas, elle peut se retrouver n'importe où. Mais maintenant, dans le cadre de la visibilité, c'est que si vous avez par exemple cette bouteille dans la mer, pour prendre un peu cet exemple, il y a donc un système qui permet d'avoir les coordonnées réelles de l'endroit où se trouve cette bouteille, de telle sorte que lorsque vous donnez ces coordonnées à n'importe qui dans n'importe quel coin du monde, il peut retrouver cette bouteille. J'essaie de dire quoi? De dire que H. Moufaré, c'est quelqu'un qui est un expert dans l'art de donner la visibilité. Évidemment, c'est quelqu'un qui a un background de IT. Vous comprenez donc qu'à la tête de l'entreprise OnPassive, nous avons quelqu'un qui est d'abord un expert en IT et quelqu'un qui est expert pour drainer la visibilité. Je disais tantôt, une chose, c'est d'avoir un produit, même si c'est le meilleur produit. Une autre chose, c'est la communication sur ce produit. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit, mais si la communication est médiocre, alors le produit ne pourra pas faire long feu. De même que vous pouvez avoir un mauvais produit, mais avec une communication excellente, les gens vont pouvoir acheter le produit. Mais, si le produit n'est pas de bonne qualité, alors il y aura un flux de personnes qui viendront acheter le produit, mais lorsqu'ils vont découvrir que le produit est de piètre qualité, ils ne reviendront plus. Mais pour le cas de l'opportunité de ce soir, nous avons un produit exceptionnel, nous allons vous donner les détails tout à l'heure, et nous avons également une communication extraordinaire. Nous pourrons également vous donner des détails. Donc, cet homme H. Moufaré, pendant qu'il grandissait, il était influencé par une bonne sœur catholique, Mère Teresa, qui avait la main sur le cœur, qui avait vraiment l'ambition d'aider l'humanité, mais qui manquait les bons de sa politique. Alors, il a dit, je voudrais pouvoir continuer, je voudrais pouvoir être une prolongation, alors une continuité, je voudrais pouvoir assurer une continuité de l'œuvre de Mère Teresa. Et pour cela, je voudrais être différent. Oui. Excusez-moi un peu, il y a peut-être le câble qui frotte depuis là, j'espérais que ça va s'arrêter, mais ça dérange. On écoute, mais il y a ce frottement, peut-être du câble de... Un bruit de fond. Allez-y encore. Vous m'entendez mieux maintenant? Oui, peut-être quand vous bougez la tête, vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Oui. C'est bon, vous m'entendez mieux? Oui. Oui, Joseph, c'est mieux. Allô? Parfait. Parfait. Merci. Désolé pour le désagrément. Alors, j'espère au moins que vous avez pu comprendre quelque chose sur ce que j'ai dit. Oui, on a compris. Il faut tout simplement continuer. Parfait.
Donc, je disais que H. Moufaré a été influencé de façon positive par Mère Teresa, qui avait la main sur le cœur pour l'humanité, mais n'avait pas le moyen de s'appliquer. Il a dit, je voudrais pouvoir continuer cette mission, je voudrais pouvoir impacter des vies, je voudrais pouvoir impacter des vies dans les quatre coins du monde, mais il faut que les gens aient les moyens financiers pour cela. Et pour cela, justement, il a dû se poser des questions parce que c'est toujours important face à une situation de se poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses. Il a dit, actuellement dans le monde, quels sont les éléments qui puissent nous permettre, la tendance actuelle dans le monde, quels sont les éléments qui puissent nous permettre de pouvoir, quel est l'élément ou alors quelle est l'industrie qui puisse nous permettre de créer des richesses, de créer un flux financier assez important. Et certainement, il a compris que le monde a connu trois grandes technologies, des technologies qui ont vraiment transformé le cours de l'humanité. On a connu Internet. Après Internet, on a connu la blockchain avec la crypto-monnaie. Et après, on a connu également l'intelligence artificielle. Et nous savons que ces trois grandes technologies ont créé et créeront des millionnaires et même des milliardaires en dollars. Alors, H. Moufaré a dit, nous avons la maîtrise sur l'intelligence artificielle qui est une technologie disruptive. Il a donc réuni 200 puissants ingénieurs assistés de 800 techniciens. Il a donc pris un espace à Hyderabad en Inde, un immeuble de R+1 pour qu'il y ait un espace de travail, pour ces personnes. Et il s'est donc certainement inspiré d'une statistique qui voudrait qu'on a près de 5 milliards d'internautes actuellement dans le monde entier. Mais de ces 5 milliards, il y a à peine 3% qui gagnent véritablement de l'argent sur Internet. Ça veut dire qu'on a 97% de pratiquement 5 milliards de personnes qui se démènent sur Internet sans véritablement avoir de quoi se mettre sous la dent. Et souvenez-vous, Zig Ziglar l'a toujours dit, l'a dit dans son œuvre See You at the Top, je cite, « Si vous aidez beaucoup de personnes à obtenir ce dont elles ont besoin, alors vous aurez éventuellement tout ce dont vous avez besoin. » Fin de citation. H. Moufaré a dit, si nous aidons les 97% de 5 milliards de personnes à obtenir des solutions idoines, j'allais dire des solutions adéquates pour travailler sur Internet, ça veut dire que nous aurons également ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est quoi? Pouvoir impacter l'humanité. Et nous savons également qu'on a connu, si on prend par exemple le cas des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, c'est les 5 grandes entreprises de high-tech à grande capitalisation dans le monde. Et nous savons que lorsqu'on parle de Google, c'est une société qui fait dans le digital, dans le numérique, qui a à peine une dizaine de produits. C'est une société qui est multimilliardaire. Nous savons qu'il y a Amazon qui fait dans le e-commerce, qui a également, je crois, 3 ou 4 produits. Et c'est une société qui est multimilliardaire et qui a même créé l'homme le plus riche du monde pendant plusieurs années, qui est le PDG de Amazon, qui est Jeff Bezos. On a Facebook qui est ce réseau social qui est également, dont le PDG a vraiment le vent en poupe. Il y a quelques années, il était parmi les hommes les plus riches du monde, avec une fortune évaluée à près de 100 milliards de dollars. On a également, après Facebook, on a Apple que nous connaissons tous, qui avec les téléphones iPhone, les MacBooks et autres. Et après, on a également Microsoft. Microsoft, c'est l'œuvre d'un homme qui a effectivement compris que créer en un seul package une solution, c'est-à-dire que mettre plusieurs solutions en un seul package, ça paye gros. Qu'est-ce qui s'est passé avec Microsoft? C'est un aspect qu'il est important de mettre en exergue, et justement parce que nous allons quelque part. Lorsque l'informatique était en train de connaître son essor dans le monde entier, quelqu'un qui avait un ordinateur devait être obligé d'acheter des logiciels chez des éditeurs de logiciels dans les sociétés. Ça veut dire, pour un logiciel, en fonction de ce que tu devais faire de cet ordinateur, tu peux te retrouver en train d'acheter 5 à 10 logiciels chez 5 à 10 éditeurs différents avec tout ce que cela peut comporter comme coût onéreux, c'est-à-dire c'était cher. Alors, un homme a pensé à mettre en une seule plateforme plusieurs solutions pour permettre aux personnes physiques ou morales de pouvoir utiliser, n'est-ce pas, l'ordinateur. Et il a donc créé ce qu'il a appelé le pack Microsoft Office avec plusieurs variantes, Office pour la famille, Office pour les petites entreprises, Office professionnel, avec tout ce que vous imaginez. Et pour avoir mis en un seul paquet sur une seule plateforme plusieurs solutions, souvenez-vous, Zig Ziglar, si vous aidez beaucoup de personnes à obtenir ce dont elles ont besoin, vous aurez éventuellement tout ce dont vous avez besoin.
pour avoir donc mis en un seul package la solution à des milliards de personnes physiques ou morales dans le monde, alors cela a fait de Bill Gates, le patron de Microsoft, l'homme le plus riche du monde pendant plus d'une décennie. Bill Gates, effectivement, est américain. L'histoire se répétant, nous avons donc un autre homme qui s'appelle Ash Mufareh, qui a compris qu'effectivement, aujourd'hui, le monde est en train de devenir digital. Nous avons la 4e révolution mondiale qui est une révolution numérique. Il a donc décidé, avec une équipe de 200 puissants ingénieurs et 800 techniciens, de développer des solutions à toute personne physique ou morale qui travaille sur Internet, avec une particularité qui est la suivante. Il met toutes ces solutions en un seul package qu'on a appelé l'écosystème de OnPassive. Vous avez très bien une personne morale, que ce soit un gouvernement, une ONG, une petite entreprise ou alors une grande entreprise, quelle que soit l'entité à laquelle vous appartenez, avec désormais OnPassive, vous aurez en un seul package toutes les solutions qui vous permettront de faire tout ce que vous voulez faire sur Internet. Et le PDG le dit souvent, tout ce dont vous avez besoin sur Internet, imaginez ce dont vous avez besoin sur Internet et nous allons mettre à votre disposition. Donc, Ash Mufareh a donc, avec son équipe, on a développé plus de 50 produits numériques et avec ce qu'on appelle le single sign-on, tout ça en une seule plateforme, c'est-à-dire à partir d'une seule adresse email et d'un seul mot de passe, vous avez accès à toutes ces applications. C'est quelque chose de tout simplement extraordinaire, mesdames et messieurs. Et la particularité également, c'est qu'il a utilisé l'intelligence artificielle dans son stade le plus évolué, parce que tous les 200 ingénieurs, c'est des experts en intelligence artificielle. Il a donc utilisé l'intelligence artificielle pour développer ses produits. De la fondation jusqu'au toit, c'est l'intelligence artificielle. Alors, une question que quelqu'un pourrait se poser, est-ce que OnPassive est la seule entreprise qui utilise l'intelligence artificielle? La réponse est non. Maintenant, une autre tournure de la question, est-ce que OnPassive est la seule société qui utilise l'intelligence artificielle de la fondation jusqu'au toit pour développer une cinquantaine de produits? Je dirais OnPassive est la toute première société dans le monde entier à avoir utilisé l'intelligence artificielle de la fondation jusqu'au toit pour développer plus de 50 produits digitaux et mettre en une seule plateforme. Et la cerise sur le gâteau, qui est le point culminant de la présentation de ce soir, mesdames et messieurs, c'est que la personne qui vous a invité, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Pourquoi? Parce que cette personne qui vous a invité a compris que Ash Mufareh donne la possibilité aux personnes qui ont l'information d'être membres fondateurs de cet opus. Vous comprenez donc que lorsqu'on parle des GAFAM, c'est 5 grandes entreprises qui ont maximum 40 produits. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ils ont maximum 40 produits. Mais nous avons une entreprise qui a plus d'une cinquantaine de produits utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning. C'est tout simplement exceptionnel, mesdames et messieurs. Donc, en réalité, lorsqu'on parle d'OnPassive, OnPassive, en réalité, ce n'est pas une société, c'est plus de 50 sociétés réunies en une seule. Et la cerise sur le gâteau, disais-je, c'est que ce soir, vous avez l'information parce que vous avez encore la possibilité d'être membre fondateur de cet opus mondial qu'est OnPassive. Incroyable, tout simplement. Imaginez un peu, j'aime toujours parler des GAFAM. Imaginez Google. Google a fait 76 milliards de dollars de bénéfices en 2021. 76 milliards de dollars. Google, c'est une société qui fait dans le numérique. 76 milliards de dollars. Et je me suis amusé à regarder autour la société Total, le consortium pétrolier Total, avec toutes ses filiales et ses filières dans le monde. Total n'a pu faire que 15 milliards de dollars de bénéfices, c'est-à-dire plus de 5 fois moins que Google. Et là, c'est un message fort qu'il nous a envoyé, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en train de devenir digital. Même lorsque nous regardons dans le classement Forbes des hommes les plus riches du monde, alors ou bien des entreprises les plus prospères dans le monde, la grande majorité de ces entreprises font ou fait, choisissez ce que vous voulez choisir, fait dans le numérique, dans le digital. Donc ce soir, vous avez l'opportunité unique et sans précédent d'être membre fondateur de OnPassive.
moyennant le paiement d'une somme qui risque de vous faire même ricaner, d'une somme de 97 $ américains. Avec 97 $, mesdames et messieurs, vous devenez membre fondateur de cet opus mondial qu'est OnPassive. Et comme vous voyez derrière moi, il y a une image qui est derrière moi, see you at the very top. Ça veut dire rendez-vous au très grand sommet. L'immeuble qui est derrière moi, je le dis avec beaucoup d'émotion. Cet immeuble s'appelle le Burj Khalifa. En toute humilité, j'ai été témoin de l'histoire. C'est l'immeuble le plus haut de la planète Terre, le plus haut du monde. Il a près d'1 kilomètre de hauteur. Et je disais tantôt, j'ai eu la grâce de séjourner. Cet immeuble se trouve aux Émirats Arabes Unis, précisément à Dubaï. J'ai eu la grâce de séjourner aux Émirats Arabes Unis pendant près de 5 ans, pendant que cet immeuble était en train d'être construit. J'ai assisté à la construction de cet immeuble. C'était une œuvre incroyable. À chaque fois, les gens se posent la question, ça va avoir quelle sera la hauteur, quelle sera la hauteur. Le chef de Dubaï ne dévoilait pas la hauteur. Mais quand je passais, je regardais cet immeuble, je me disais, waouh, quels sont ceux qui pourront être dans cet immeuble? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, OnPassive, qui fait des choses en grand, a acheté le 134e et le 151e niveau de cet immeuble. Et le 151e niveau, comme vous voyez le sommet là, c'est le sommet le plus haut. C'est-à-dire c'est l'immeuble qui est le plus haut. Lorsque vous êtes dans le bureau de OnPassive à Dubaï, vous êtes, c'est-à-dire il n'y a plus personne nulle part dans le monde, il n'y a plus un autre bureau quelque part dans le monde. Donc si on avait la possibilité à partir de ce bureau de voir la tête, de voir tous les autres bureaux du monde, alors il n'y a aucun bureau qui soit plus haut que cela. Ça, c'est vous donner une idée, mesdames et messieurs, de là où OnPassive, de vous donner une idée de cette opportunité dans laquelle nous sommes. Et pour avoir séjourné effectivement à Dubaï pendant plusieurs années, je connais en toute humilité tous les coins névralgiques de Dubaï. Et évidemment, lorsqu'on parle des destinations les plus prisées dans le monde, Dubaï précisément est l'une des destinations les plus prisées. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que les gens se déplacent dans le monde le plus? Il y a le business et il y a le tourisme. Et Dubaï est l'un des rares coins du monde qui allie à la fois business et tourisme. Parce que Dubaï déjà a une duty-free zone où vous avez la possibilité d'arriver à Dubaï, trouver des produits qui sont moins des produits qui sont fabriqués par exemple en Chine ou en Turquie, mais trouver des produits à Dubaï qui sont fabriqués en Chine ou en Turquie, mais à Dubaï, vous les trouvez moins chers que lorsque vous allez vous-même en Chine et en Turquie. Pourquoi? Tout simplement parce que son statut de duty-free zone permet en sorte que des marchandises puissent rentrer sans payer pratiquement de douane. Donc, Dubaï, c'est un espace, Dubaï, c'est une espèce de paradis sur terre. Permettez-moi l'expression. Donc là, on a la possibilité de faire et du business et du bon business, parce que j'ai été dans le domaine du business à Dubaï pendant près de 5 ans, je pèse très bien mes mots, et on a la possibilité de faire et du business, et ils ont également compris le côté touristique de la chose. C'est pour ça qu'il y a des immeubles hors du commun à Dubaï. Une petite illustration pour qu'on comprenne. Imaginez le cheikh de Dubaï, le cheikh Maktoum de Dubaï. Un soir, il est assis au bord de la mer et il y a le soleil qui était derrière lui. Il voit dans le reflet, il y avait un palmier à huile derrière lui. Il voit le reflet de ce palmier à huile dans la mer. Il dit, et si on créait dans cette mer des îles artificielles en forme de palmier? C'est ainsi qu'il a confié la mission à des experts américains, canadiens et anglais qui ont travaillé pendant 4 années pour créer ce qu'on a appelé des palmes. C'est-à-dire, on a creusé, on a ramené des grosses pierres de plus de 60 destinations dans le monde. On a creusé le sable, je sais de quoi je parle parce que j'ai assisté en direct. On a creusé le sable pour rembler la mer, pour créer des îles artificielles en forme de palmiers. Et ça, c'est Dubaï. Et en l'espace de quelques temps, tous les appartements, toutes les maisons, tout ce qui a été créé, tout a été créé sur cette île a été vendu. Et ça leur a donné l'idée de créer encore d'autres îles artificielles qu'ils ont appelées the world, le monde. Donc, chaque continent, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique, chaque continent dans le the world c'est-à-dire on a créé, on a
rembler la mer pour créer pratiquement le monde dans la mer. Ça, c'est pour vous donner une idée des aventures futuristes, enfin, des aventures du futur que Dubaï a fait. Donc aujourd'hui, Dubaï a un des plus grands aéroports du monde. Le terminal 2 de l'aéroport de Dubaï, c'est l'un des plus grands dans le monde. Faites vos propres recherches, vous allez comprendre. Duty free zone, et ils ont, bref, le côté touristique est tout simplement. Et c'est encore dans ce même Dubaï que vous avez le premier hôtel 7 étoiles dans le monde. Le premier hôtel 5 étoiles pour moi dans le monde, qui est le Burj Al Arab. C'est un hôtel également qui est construit dans la mer. On a remblé la mer pour construire cet immeuble, cet hôtel. C'est en forme de voilier. Et au-dessus, au-dessus de cet immeuble, de cet hôtel, il y a un héliport. Il y a également un terrain de tennis, un court de tennis. C'est là où on joue souvent les grandes compétitions internationales de tennis. Ça, c'est vous donner une idée du côté futuriste de Dubaï. Donc, c'est dans cet îlot, c'est donc dans cet arbre que On Passif est allé prendre l'immeuble le plus haut, non seulement de Dubaï, mais du monde, pour avoir ses bureaux. Et plus intéressant, tous les coins névralgiques de Dubaï, que ce soit le Mall of Emirates, que ce soit la station de métro qu'on appelle de Nassau Square, que ce soit tous les coins névralgiques de Dubaï, vous avez la publicité de On Passif. Imaginez une société qui n'est pas encore officiellement lancée, mais toutes les personnes, parce que Dubaï, c'est une des destinations, on ne le dira jamais assez, les plus prisées, où tous les grands hommes de la Terre vont à Dubaï. Il n'y a pas une seule personne qui puisse aller à Dubaï actuellement et revenir sans avoir vu la publicité de On Passif au moins une dizaine de fois. Mesdames et messieurs, c'est exceptionnel tout simplement. Et aujourd'hui, comme je disais tantôt, vous avez la possibilité d'être membre fondateur de cet opus mondial moyennant le paiement de 97 $. C'est incroyable tout simplement. Et lorsque vous devenez membre fondateur, vous ne dépensez plus rien jusqu'à ce que la société lance officiellement. Et quand la société aura lancé, vous devez activer un pack parce que nous devons être le produit de nos produits. Vous devez activer un pack. Le coût d'activation, c'est entre 200 et 300 $. Même si nous prenons le maximum qui est 300 $, à côté de 97 $, on est à près de 400 $. Croyez-moi, ces 400 $ que vous allez investir dans le passif, ces 400 $ pourront être le meilleur investissement que vous ayez fait de toute votre vie, mesdames et messieurs. Beaucoup de choses peuvent être encore dites sur le passif. Nous allons aller très rapidement sur le site internet de On Passif, avoir une idée de ce qu'On Passif propose et après nous allons passer à la rubrique des questions-réponses. Alors, avec la permission de la modération, je m'en vais partager mon écran. Même si ce n'est pas la permission de la modération, je partage quand même parce que je suis quand même le seul dans cette salle à avoir mis la cravate. Alors, est-ce que vous voyez mon partage d'écran là? Alors, c'est parfait. je suppose que vous voyez le partage. Parfait, merci beaucoup. Même si je n'avais pas votre permission, je devais y aller parce que je suis en cravate. Il n'y a personne d'autre qui a la cravate comme moi. OK, ça c'est pour le côté comique. Alors, voilà le site d'On Passif, www.onpassive.com. Voilà, bon, je suis là dans la page, mais voilà. Là, c'est la page, là, c'est le site internet de On Passif. Ma connexion n'est pas très, très bonne, donc il y a des images qui ne s'affichent malheureusement pas. La connexion est un peu lente. Voilà, c'est maintenant que c'est en train de s'afficher. Et chaque fois que tu vas sur ce site, il y a toujours du nouveau, il y a toujours du nouveau, il y a toujours... Oh my God. OK, on va aller jusqu'en bas, parce que ma connexion est un peu lente, donc ça n'affiche pas totalement. Voilà. On a pu voir là, Lifting Up Humanity. Donc, il faut élever l'humanité. Cette image, autant pour moi, c'est devant l'immeuble de On Passif, la branche technique de On Passif à Hyderabad. Et voici, mesdames et messieurs, l'immeuble dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est derrière moi, le Burj Khalifa, qui est l'immeuble le plus haut du monde. C'est un immeuble qui a plus de 150 étages et On Passif a pris le 104e, le 134e et le 151e. C'est quelque part ici. Voilà. Là, c'est pour, n'est-ce pas, pour que vous ayez quelques images de ce dont nous vous parlons. Là, c'est une partie du personnel qui travaille, n'est-ce pas, à l'immeuble On Passif à Hyderabad. Là, c'est le PDG de On Passif en pleine séance de travail avec ses collaborateurs. Alors là, c'était à Boston.
Voilà, on a également une musique On Passive son. Là, c'est également le staff et les fondateurs. Là, c'est dans l'immeuble siège. C'était le 26 mars 2020. Voilà. Alors, voilà quelques images. D'autres n'ont pas téléchargé. Mais en réalité, ce que je vais vous montrer, c'est plus bas. Voilà donc les différents produits d'On Passive. Il y a des produits qui sont dans les parcs. On a Ocademy qui est une université à ciel ouvert. Ocademy. Désormais, avec Ocademy, vous aurez la possibilité, quel que soit votre domaine d'activité, à partir du confort de votre canapé à la maison, de gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Et voici un message fort qu'on envoie à tous les enseignants du monde entier. Je me souviens, et ça, je le dis pour le déplorer, nous sommes au Cameroun, il y a une grève des enseignants qui est en train de perdurer, ou pratiquement 1 mois, 2 mois, la grève des enseignants et tout. Pourquoi? Parce que les enseignants sont ont été un peu comme des laissés pour compte. Et grâce à Ocademy, l'enseignant n'aura plus à se plaindre parce qu'à partir du confort de sa maison, il pourra dispenser son cours à tous les 4 coins du monde et gagner de l'argent sans partir de chez lui. Ça, c'est la révolution dans le domaine, n'est-ce pas, de l'éducation. On a Oblest, qui est un des produits d'On Passive pour le financement participatif et les œuvres caritatives. Oblest, c'est effectivement la signature d'On Passive. On a Oshop, qui est un peu comme Amazon. On a Osta pour la gestion des ressources humaines. Omail pour la messagerie, un peu comme Gmail, un peu comme Gmail, un peu comme Yahoo Mail et autres. On a OConnect, qui est cette plateforme de vidéoconférence, un peu comme Zoom, mais qui a corrigé toutes les failles de Zoom. Et OConnect, c'est la grande dimension, n'est-ce pas, de la vidéoconférence. On ne va pas s'attarder là-dessus. Vous pouvez aller sur le site Internet, cliquer là-dessus et voir les fonctionnalités. On a OCounting, on a OTrim, qui est un raccourcisseur avec suivi. Ça, c'est un produit que j'utilise personnellement depuis plus d'1 an. Et croyez-moi, c'est un produit vraiment qui a une spécificité exceptionnelle. Imaginez-vous, vous lancez une campagne, vous avez votre site Internet, vous prenez l'URL de votre site Internet, vous le faites passer par le moule de OTrim qui va donc le raccourcir et vous pouvez donc envoyer ce lien raccourci partout dans le monde. Imaginez-vous qu'avec OTrim, vous avez un compte rendu de toute la campagne que vous aurez lancée. C'est-à-dire, si quelqu'un, dans quelque coin du monde que ce soit, a cliqué sur votre lien, alors avec OTrim, vous allez pouvoir découvrir. Il y a un tableau qui vous montre, on vous dira tel jour, à telle heure, à la seconde près, dans tel pays, quelqu'un utilisant un ordinateur ou alors un téléphone, donc voici l'adresse IP, a cliqué sur votre lien. Avec ça, c'est un outil marketing extraordinaire parce que vous pouvez savoir en temps réel combien de personnes ont regardé votre publicité aux États-Unis, combien de personnes ont regardé à Banjul, chez moi au Cameroun, combien de personnes ont regardé, n'est-ce pas, à Lomé au Togo, ou alors à Dakar au Sénégal, ou alors à Ziguinchor, ou alors à Abidjan en Côte d'Ivoire, ou encore à Kinshasa, ou alors à... Et ça, c'est un outil exceptionnel. Vous avez ça avec On Passive. On a également OWallet. OWallet, c'est pour, n'est-ce pas, pour l'argent, là où nous serons payés et nous avons la possibilité de faire nos retraits, n'est-ce pas, en crypto-monnaie, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Oaya, excusez-moi, Omad, on a comme ça plus d'une 50aine de produits réunis en un seul package, mesdames et messieurs, et vous avez la possibilité d'être membre fondateur de cette opus mondiale. Alors, je vais devoir conclure. Je dirais tout simplement, il y a tellement de choses qui peuvent être dites sur le passé. Je vais conclure tout simplement en partageant avec vous les 5 points. Enfin, il y a plusieurs points, mais 5 des points qui font de On Passive une affaire véritablement extraordinaire. Alors, le premier point, c'est que On Passive, au risque de se répéter, la répétition étant pédagogique, On Passive est la première société qui a utilisé l'intelligence artificielle pour développer plus de 50 produits utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning. Le deuxième point, c'est qu'avec On Passive, il n'y a pas de recyclage. Ce n'est pas qu'on Passive a pris des produits d'une société, a essayé de reformuler ou alors de reconditionner, un peu comme Facebook a racheté WhatsApp, il a reconditionné, voilà, un peu comme Elon Musk a racheté Twitter. Non, non, non. Tous les produits d'On Passive sont nés dans l'usine de On Passive, dans la branche On Passive, dans son usine qui est à Hyderabad. Troisième point, On Passive opère dans la cour, pas seulement dans la cour des grands, mais dans la cour des plus que grands. Le siège social se trouve aux États-Unis, qui est le pays le plus riche du monde, et nous avons la branche technique qui se trouve à Hyderabad, qui est une espèce de Silicon Valley, parce que lorsqu'on parle de l'informatique, lorsqu'on parle de high-tech dans le monde, les Indiens ont leur
mot à dire. Donc, la branche technique de On Passive se trouve à Hyderabad en Inde. Et nous avons également des bureaux à Singapour. Et je l'ai dit tantôt, nous avons également un bureau dans la plus grande tour du monde entier. Et nous avons la publicité de On Passive qui passe de façon régulière dans les coins les plus névralgiques des Émirats arabes unis de Dubaï précisément. Et ça, c'est exceptionnel. Le quatrième élément, le quatrième point qui fait, la quatrième raison qui fait de On Passive une affaire exceptionnelle, c'est que On Passive a fait une offre exceptionnelle pour élever l'humanité. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 212 pays, mesdames et messieurs. Nous avons plus d'1,3 million personnes qui ont saisi l'opportunité On Passive. Mesdames et messieurs, imaginez un peu, lorsque je dis que Google a eu 76 milliards de dollars de bénéfices en 2021, imaginez combien les membres fondateurs de Google ont gagné. Google a à peine une dizaine de produits. Maintenant, imaginez, on passe avec plus de 50 produits utilisant l'intelligence artificielle. Imaginez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, imaginez combien, en tant que membre fondateur, nous allons gagner, mesdames et messieurs. Dernier point, et pas le moindre, nous avons un PDG, quelqu'un qui a la main sur le cœur, M. H. Moufaré. Je ne ferai pas davantage de commentaires sur lui. Le conseil que je peux vous donner tout simplement, c'est l'opportunité en payant les $97. Bon, c'est $102 si vous payez par carte Visa. Et cet argent est remboursable. C'est-à-dire que si après 2 semaines, 3 semaines, vous estimez que ce que vous voulez ne vous arrange pas, vous pouvez demander à être remboursé. Et lorsque vous allez suivre cet homme, M. H. Moufaré, parler, je crois que vous allez comprendre que vous êtes à une autre dimension. Parfois, vous vous demandez si vous êtes plus sur la planète Terre lorsque vous écoutez cet homme parler. Mesdames et messieurs, je vais devoir mettre un terme à la présentation de cette opportunité. Je vais tout simplement partager avec vous une pensée. Si vous êtes né d'une famille pauvre, ce n'est pas de votre faute. Mais si après avoir découvert une opportunité comme On Passive, vous refusez de la saisir et vous mourrez pauvre, alors vous aurez des comptes à rendre même dans l'au-delà. Merci de votre aimable attention. C'était Joseph Talla pour vous servir. Over to you. Pas au Sizine, mais Sizine. Fantastique, fantastique, fantastique. Bravo. Bravo encore une fois. Je vous avais prévenu, chers invités, je vous avais prévenu. Le grand leader Joseph Talla présente cette opportunité comme s'il avait participé au montage de toute cette entreprise depuis le début. Et il le présente avec tout son cœur. Il le présente depuis, moi que je l'ai suivi il y a bientôt 1 an, c'est avec tout son cœur et avec des détails pour vous permettre de prendre la bonne décision aujourd'hui. Et comme nous avons l'habitude de le dire, vous avez fait erreur de participer à ce webinaire. Parce que si vous ne prenez pas la bonne décision, vous serez responsable et vous aurez à rendre compte à l'histoire que vous aviez vue, mais vous étiez resté à la gare. Alors, aujourd'hui, à cette deuxième phase, pour recevoir vos questions, nous avons les grands leaders OAWA et Martienne qui vont accompagner cette deuxième phase pour recevoir les questions et les grands leaders, pas des moindres, les docteurs Georgie, qui sont là, ici, pour nous accompagner, nous aider à vous satisfaire ce soir. Alors voilà, nous commençons cette deuxième phase qui est à vous. Pour les invités, nous rappelons, aujourd'hui, c'est uniquement pour les invités et dans une peut-être moindre mesure, des fondateurs prendront la parole pour motiver, pour dire leur joie, ce qui les anime aujourd'hui depuis qu'ils ont saisi cette opportunité. Alors, OAWA, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Je pensais que maintenant on ne met plus de O, hein, n'est-ce pas, docteur Georgie? Les habitudes, c'est vrai qu'on a pris l'habitude, le O là, moi je l'aimais bien parce que c'était notre marque. Mais ça ne nous empêche pas d'être On Passive. On l'a toujours maintenant dans le sang. Ça y est, ça s'est installé et il coule bien dans nos veines. Exact. Ça me fait plaisir de retrouver la communauté. J'étais un peu absente, vous savez pourquoi. J'ai eu un deuil. Bon, je me remets doucement. Dieu merci, j'ai ma famille On Passive et je suis très contente de vous retrouver
au bienvenu. Quand tu fais la modération, ça déchire parce que tu mets aussi toute ton énergie. Et avec On Passive, je voulais dire Joseph tout à l'heure, c'est une paire vraiment qui déchire. Merci Joseph pour ta générosité. Je dis toujours que tu mets du tout et on le sent que ce n'est pas de la gnognotte. Et moi aussi, le jour où je suis entrée à On Passive, c'était grâce à toi, Joseph, grâce à Dr. Georgie, grâce à notre cher ami Salvador Ndalé. Et je vois que je ne me suis pas trompée. Vous savez, on voit des gens, on se dit, ces gens-là, on ne sait pas trop, mais on a confiance. Et je ne suis pas déçue de cette confiance. Je vois que je ne me suis pas trompée, c'est des gens de qualité sur tous les plans. Parce qu'on Passive rassemble le meilleur. C'est le meilleur qui est là. Comme ils disent chez les Américains, le crème de la crème. Bien qu'on dise en français la crème, n'est-ce pas? Et je suis contente de retrouver ces beaux visages, Marose, Naka toujours souriante, Vitalité vitale. Il y a Mukoko Kwavu, Luka qui est là. Je ne veux pas dire tout le monde, mais et je vois que la photo de Francine, je sais que Yolande Yoka est là, Mireille Kikak est là. Tous ces gens-là sont mes amis, moi. Ahmed Salah du Maroc, toujours là. Vous voyez, si vous entrez à On Passive, vous allez trouver une seconde famille qui risque de devenir votre famille principale. C'est ça la beauté de On Passive. On n'a rien gagné pour le moment. Mais ce qu'on a gagné là, croyez-moi, ce n'est pas avec 97 $ que vous allez gagner ça. Elon Musk est l'homme le plus riche au monde. Il n'a pas ce qu'on a, nous. Zuckerberg n'a pas ce qu'on a, etc., etc. Nous, ce qu'on a, on a des gens de qualité. On s'adore. On ne s'est même jamais vu. L'autre jour, au cimetière, Amadou Kane est venu aux funérailles. Il ne m'a pas rencontré, mais il a rencontré mon mari. Vous voyez, c'est ça, On Passive. C'est ça, On Passive. Alors, chers invités, ce qu'il y a dans On Passive, même H. Moufaré ne peut pas le dire, ça le dépasse. Parce que c'est la main de Dieu qui est dans On Passive. Quand H. Moufaré a commencé, il voulait corriger la corruption. Il est en bonne voie. Mais je l'entends tout le temps parler. À chaque fois qu'il commence quelque chose, ça le dépasse, ça devient grandiose, énorme. Comme cette tâche de Noé. On sait qu'on va arriver à bon port. Embarquer avant qu'il ne soit trop tard, parce que vraiment là, c'est bientôt le départ. Merci beaucoup, je vous adore et bonne soirée. Merci beaucoup, grande leader. Je crois que toute la famille est avec toi. Tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, nous tous, on était de cœur avec toi. Nous étions là, sauf que tu ne nous as pas vus. Sinon, on était là. Et nous partageons entièrement la douleur de toute cette grande famille. Et sincère condoléances une fois de plus, Amazon. On a dit qu'on ne va pas mettre haut, mais Amazon va rester. Sincère condoléances. Oui, merci beaucoup. OK, voilà, Olga, voilà, nous sommes lancés donc pour cette deuxième partie. Nous lisons déjà dans le chat Smaël du Sénégal qui demande est-ce que On Passive est un moteur de recherche? Waouh! Grand On Passive comparé à un moteur de recherche. Joseph Tala. Alors, je suis là avant de répondre à la question parce que demander si On Passive est un moteur de recherche, c'est un peu comme, je vais dire quoi, c'est un peu comme vous avez un avion et quelqu'un vous demande est-ce que l'avion est une roue, est une roue de l'avion. Vous voyez ce que je veux dire? On Passive, On Passive est largement au-delà du moteur de recherche. On Passive a développé son propre moteur de recherche et qui sera plus performant, plus rapide, plus sécurisé et même moins cher que le moteur de recherche le plus performant aujourd'hui qui est Google. Beaucoup de personnes ne savent pas que beaucoup de personnes, quand ils vont sur Google pour faire des recherches, ils ne savent pas qu'en réalité,
Google gagne de l'argent par rapport aux publicités. Beaucoup de personnes comprennent que Google est multimilliardaire, mais ne savent pas toujours, ou alors ne cherchent pas toujours à savoir d'où vient l'argent de Google. Très peu le savent. Donc, mon cher, ce que je vais te dire, c'est que on passive, c'est largement au-delà des moteurs de recherche, et on passive à son propre moteur, à son propre moteur de recherche, et le moment venu, toi-même, tu vas te frotter les mains. C'est ce que je peux te dire là-dessus. Merci beaucoup, grand leader, et j'espère aussi que Smaël, depuis le Sénégal, a aussi perçu bien la réponse du grand leader. Nous avons une cinquantaine de produits dont le moteur de recherche ne serait qu'un produit parmi les 50 produits. Merci beaucoup, grand leader Joseph. Olga, il faut qu'on regarde ensemble. Lorsque les mains, je voulais vous rappeler que pour poser une question, vous devez lever la main physiquement comme je le fais actuellement et on va vous percevoir, ou soit et vous pouvez le faire virtuellement en allant dans réaction, vous allez voir, lever les mains et vous levez, vous cliquez là-bas et on vous verra, vous passez la parole. Donc, chers invités, n'hésitez pas, c'est votre webinaire aujourd'hui, c'est pour vous que nous sommes là, pour vous donner tous les détails et vous permettre donc de saisir cette fantastique opportunité. Alors… Oui, merci beaucoup. Il paraît que les invités ont bien compris, donc ça veut dire qu'ils sont là maintenant pour s'inscrire. Ils contactent les gens qui les ont invités pour prendre les liens. Donc, mais on pouvait aussi savoir, les invités qui ont déjà bien compris, s'il vous plaît, vous pouvez lever la main et puis ce n'est pas à vous demander de poser la question, mais pour savoir combien des invités nous avons eu. Voilà. OK, fantastique. Donc, vous pouvez lever électroniquement comme le leader Sizing vient de dire. OK, parfait. Donc, si vous êtes là, il n'y a plus de différence entre nous, le haut est parti. Donc, nous sommes bien confondus. Il faut vous présenter. On doit vous savoir, vous avez pris la décision, mais montrez-vous, levez la main, et montrez votre satisfaction. On pourra savoir que vous êtes là. Voilà Patricia Nzegui. Voilà Patricia Nzegui qui lève la main. On va activer votre micro. Vous avez reçu l'invitation. Oh, oui. Voilà. Bonsoir, oui. Patricia. Bonsoir à tous. Vous êtes connecté à partir d'où? Depuis le Gabon. Depuis le Gabon. Vous êtes invité, c'est ça? Oui, c'est quelqu'un qui m'a passé le lien pour que j'assiste à cette réunion sur Zoom. Qui m'a d'abord envoyé des vidéos. J'ai écouté un peu les présentations d'On Passive. Et en plus, il m'a donné le lien pour que j'assiste à cette réunion sur Zoom. Parfait. J'avais une petite question. Allez-y. Je voudrais savoir, On Passive a besoin de combien de comment dire? De fondateurs. Oui, de fondateurs. Fondateurs en tout, oui. On Passive a besoin de combien de fondateurs en tout? Alors, je crois que notre véhicule, il y a beaucoup de place dans notre véhicule On Passive. On va laisser Joseph Talla vous répondre à cette belle question. Alors, grand leader Joseph Talla. Parfait. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, Dr. Georgie est dans la salle, je crois qu'il pourrait apporter un élément de réponse. C'est là. Hein? OK. Dr. Georgie, c'est toi qui es aux États-Unis. Tu es plus proche du PDG que moi et tu es membre du leadership council. Donne la réponse. Oui, d'abord, je vais dire félicitations à Patricia. Elle a suivi les vidéos. Ça veut dire qu'elle avait vraiment l'intérêt et puis elle a décidé de passer le temps ici. J'espère qu'après avoir été là, elle aura une autre notion parce qu'elle va sentir cette côté humanitaire d'On Passive qui est très important, qui est vraiment le cœur d'On Passive. On Passive, le PDG n'a pas, si c'était
rien que pour lui seul, la position de fondateur devait s'arrêter depuis quand il y avait déjà 10 000 personnes. Maintenant, on a eu l'intervention de notre PDG hier avec les fondateurs. Comme M. Talla a dit, à Burj Khalifa, on faisait ce qu'on appelle le brand awareness et les publicités. Parfois, dans ces publicités, il prononçait ses positions de fondateur. Mais hier, il a dit que ça va s'arrêter. Donc, il ne va pas faire encore les publicités pour vouloir avoir les fondateurs. Ça veut dire que les jours sont proches de fermer la porte pour ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un chiffre dans sa tête. Il peut arrêter n'importe moment, à quel moment. Maintenant, nous qui sommes au Gabon, comment on fait pour s'inscrire Très bien. Comment on fait? Oui, très bien. Partout au monde, il faut tout simplement demander le lien de la personne qui vous a partagé les vidéos, qui vous a invité ici. La première personne qui vous a parlé d'un passif, il faut lui demander de vous donner son lien d'inscription. Il va vous passer un lien, vous cliquez là-dessus, vous allez voir son nom qui indique que c'est lui qui vous invite à un passif. Et vous allez remplir un fiche, votre nom, numéro de téléphone, pays, et puis ça va vous demander de vérifier, parce que aussi vous allez mettre votre adresse email. Ça va vous demander de vérifier cette adresse email. Je vous encourage d'utiliser l'adresse email que vous utilisez. Voilà, ce n'est pas quelque chose que vous avez. Voilà, ce n'est pas parce qu'il y a les gens qui utilisent les adresses qu'ils n'ont pas utilisées pour quelques moments et puis ils n'ont pas assez après. Donc, utilisez ce qui est actif et puis ça va vous demander de vérifier cet email. Dès que vous cliquez sur ça, ça vous ouvre une page de paiement là où ça montre que vous pouvez payer par carte bancaire, carte de crédit ou bien par crypto-monnaie. On vous encourage de payer par carte bancaire ou bien carte de crédit. En fin de cette transaction, ça va vous coûter $102. Et après cela, vous allez signer immédiatement. C'est quelque chose qui va prendre 5 minutes. Vous allez signer un contrat de non-divulgation et après avoir signé, vous aurez accès à notre bureau virtuel, là où vous serez en contact avec les 1 300 000 fondateurs que nous sommes déjà. Et vous pouvez aussi avoir accès à des produits numériques à tester. Nous avons maintenant déjà 6 et vous aurez la possibilité de voir les réunions enregistrées avec notre PDG. Et vous pouvez aussi, comme vous avez accès à votre bureau virtuel, vous aurez les annonces au moment où il y a les grands événements avec la compagnie. Donc, c'est vraiment très grand. Je vous encourage la personne qui vous a partagé cette vidéo ou bien parlé d'un passif, vraiment vous aime. Il ne veut pas être heureux tout seul. Il veut que vous l'accompagniez. OK. J'ai compris. Merci beaucoup. Bien, de rien. Merci et on voit déjà que vous allez faire partie de notre grande famille. OK, merci. Merci beaucoup. Et madame, excusez-moi, vous êtes dans quelle ville du Gabon? Je suis à Libreville. Ah, d'accord. Vous savez qu'il y a un événement qui est en train... Oui, il y a un événement passif qui est en train de se préparer à Libreville actuellement. OK. Vous êtes au courant? Non, non. Vous êtes au courant? OK. Non, Le non, conseil pas que je du peux vous tout. donner, voilà, souscrivez le plus tôt possible. La personne qui vous a invité va vous donner le lien, souscrivez et puis on va vous mettre dans les forums parce qu'il y a des forums sur Telegram où on donne les informations concernant les événements. Donc, il y a un événement qui va se passer à Libreville. Il y a des leaders qui vont venir des États-Unis par rapport à cet événement.
il y en a qui viendront également du Cameroun et d'autres pays d'Afrique pour cet événement qui va se passer à Libreville. Je crois que c'est autour du 20, donc c'est, je crois, dans 2 semaines au maxi. Nous sommes le 11, le 10 ou le 11? Oui, Le dans 10 jours, 9 à 10 jours. Dans 10 jours. Voilà, dans Ok, 9 à 10 jours. Donc, ok. il ne faut pas louper cette opportunité, madame. s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Mais par rapport au paiement, au niveau du Gabon, la crypto-monnaie, on n'utilise vraiment pas encore. Parce que, bon, quand on parle de carte bancaire, si votre carte bancaire n'est pas synchronisée, vous avez du mal à payer parce que nous, on paye plus par liquidité. OK. Oui. J'ai une carte bancaire, mais je ne sais pas comment faire. Oui, je vous comprends. La personne qui vous a invité est fondateur. Et est-ce que la personne là est au Gabon ou ailleurs? Oui, oui, il est au Gabon. Ouais, Il est au donc, Gabon. allez à la personne, il va vous aider. Vous expliquer. Il va donner toutes les informations. OK. Parce que nous avons beaucoup de fondateurs au niveau de Gabon et ils vont certainement vous aider à faire le paiement. OK. Merci. Merci pour les informations. OK. Merci beaucoup, leader Patricia, et bonne arrivée dans la grande famille. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Alors, on va continuer par Nkosu. On nous revoit très bientôt à Libreville. Oui, très bientôt. Elle est déjà partie. Nkosu Mateta, on va vous inviter à ouvrir votre micro. Allez-y. Nkosu Mateta, vous avez reçu l'invitation d'ouvrir votre micro. Voilà. Oui, allô, bonsoir la famille. Oui, bonsoir, comment vous allez? Oui, je vais bien, par la grâce. Moi, je me suis connecté un peu en retard. Je ne sais pas quelles sont les procédures pour devenir un peu membre de la grande famille. Je ne sais pas, je me suis connecté un peu en retard. Vous comprenez que le retard est très mauvais. Oui, oui, effectivement. OK, d'accord. Je viens de répondre à ces questions. Est-ce que vous êtes venu tout de suite ou bien vous avez écouté la question que une dame du Gabon qui vient de poser cette question? Est-ce que vous venez tout juste d'arriver ou bien vous avez écouté la question de Non, j'ai entendu même la dame, j'avais entendu la dame qui vient d'intervenir. Donc, vous avez répété sa question. Bon, j'avais déjà cliqué, c'est pourquoi lorsque j'avais cliqué, lorsque vous avez dit de soulever les mains, j'avais soulevé les mains malgré son intervention, c'était déjà cliqué. Donc, il n'y avait pas moyen de... OK. Donc, vous avez compris comment vous allez faire? Oui. Très bien. Donc, allez voir la personne qui vous a invité, il va vous donner son lien. OK, merci. De rien. OK. Alors, aujourd'hui, le Gabon est très chaud. Marie Nakent du Gabon. Allez, vous avez reçu l'invitation. Bonsoir, Marie. Il y a 2 personnes qui ont envoyé. Allez-y, vous avez reçu. Allô, Marie? Il faut cliquer une seule fois sur votre micro. Allô? Réactivez votre micro, Marie. Il y a 2 personnes qui envoient l'invitation. OK, allez-y, voilà. Allô? Oui, bonsoir, Marie. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, vous êtes connecté de Libreville. Vous êtes un invité? Non, je suis déjà fondateur. Donc, vous êtes déjà fondateur. Vous voulez nous motiver? Voilà, ou vous avez je une voulais question? juste apporter quelques petites, voilà, une complémentarité par rapport à notre leader. Fantastique. En tout cas, fantastique. elle est la bienvenue. Elle peut me contacter au Gabon. On va lui faire ça vraiment en 2 parties. Il n'y a plus beaucoup de temps, donc
Nous sommes tous prêts à vous intégrer pour faire partie de la famille avant l'arrivée de nos leaders. Donc, ils sont tous les bienvenus. Ils peuvent nous contacter à tout moment. Fantastique. Voilà. Voilà, Patricia, leader Patricia, c'est fait. Et la leader Marie est tout oui, elle t'attend pour t'accompagner aussi. C'est ça la grande famille On Passive. Exactement. Bon, moi, ma question, elle est vraiment fondamentale parce que en tant que fondateur, une fois le lancement des produits, nous, les fondateurs, nous serons également des revendeurs. Alors, moi, ayant travaillé dans une société qui avait la partie ressources humaines et la comptabilité, nous avons eu à prendre Sage pour la comptabilité. En même temps, il y avait un formateur lorsque nous avons acheté le logiciel. Donc, du coup, ma question est, nous, en tant que membres fondateurs, par rapport au accounting et au staff, est-ce que nous aurons une formation adéquate pour aller nous présenter à des sociétés pour dire, écoutez, voilà, ça, ce sont nos produits. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? Voilà, là, c'est une très bonne question. Et je sais que ça va aider les invités aussi. Les produits numériques d'On Passive, ça s'est fait à ce que ça doit être facile à utiliser. C'est ça, quelque chose qui est très clé dans On Passive. Et puis, on aura aussi des aides comme on aura ce qu'on appelle OChat, les interventions robotiques ou bien quand ça dépasse cet aspect-là. Et puis, il y aura ce qu'on appelle le Customer Success Center. Là où, supposons qu'il y a une société qui achète soit cette logiciel de gestion de ressources humaines, On Passive aura tous les guides, mais si ça dépasse les gens qui veulent utiliser, ils peuvent toujours appeler la société pour le faire. Donc, nous, on n'a pas à connaître comment les choses fonctionnent. Ce n'est pas important pour nous, les fondateurs ou bien les revendeurs. Nous sommes tout simplement là pour profiter des ventes que On Passive va faire pour nous. D'accord. Très bien. OK, ça me va, leader. Merci beaucoup. OK, merci Marie et merci aussi pour le travail que tu vas faire à Patricia. D'accord, avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. Alors, on va atterrir du côté de la France pour recevoir la grande leader Omar Rose. Les habitudes ont la peau dure, plus de haut. Omar Rose, oh, les habitudes ont la peau, ça c'est vrai. Je fais l'exception alors que tout le monde n'a plus de haut, ça va pas, non? C'est dans le sang et ça va aller progressivement. C'est bon. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Méditer un peu, ça fait du bien. Bon, allez, bonsoir à toute la famille. Hey. Bonsoir, mon Rose. Oh, yeah. Merci beaucoup, Joseph, Jojo, pour ta présentation. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Tranquillement. Zen, cool. Pas encore, les mots manquent même. Bon, nous sommes gâtés dans nos passifs, hein? Tous les présentateurs, tous les formateurs, ils sont uniques. Ils sont uniques, avec Force et Tranquille, là, à côté, Georgie Bianda. On ne rigole pas, là. Bon, je vais commencer vraiment par dire merci et félicitations aux nouveaux qui ont participé à cette présentation et remercier Patricia qui a pris une bonne décision et Marie. Ah, ça, c'est l'esprit On Passive. On n'est pas seul. Une fois qu'on franchit la porte d'On Passive, on sait qu'on entre dans une famille merveilleuse. J'en connais quelque chose. Donc, vraiment, les nouveaux, les invités, franchement, cette opportunité, elle est unique. Nous y sommes et nous avons décidé d'y rester. Nous y sommes et nous y restons. Avec patience, patience, patience. Là, je m'adresse aux anciens, aux fondateurs les plus anciens. Vous êtes des modèles en patience,
En tout cas, chapeau. Oui, vous avez compris que quand on sème une graine aujourd'hui, on n'attend pas à manger le fruit le jour même. Il faut attendre et la graine va porter des fruits abondants. Voilà, vous avez bien compris et nous rejoignons vraiment votre... Vous avez tout compris. Donc, qu'est-ce que j'allais dire encore? Dernièrement, je pense, et j'espère que ce n'était pas un fait, j'ai appris qu'il y avait un milliardaire qui n'a pas de maison, qui squatte chez ses amis. Vous voyez, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Mais nous, les hommes passiviens, nous n'avons pas encore l'argent, mais nous avons ce qui est plus précieux que l'argent. De façon que quand nous allons avoir l'argent, il ne va pas être notre maître, mais notre serviteur. Il y a quelque chose qui a pris place dans notre cœur, c'est quoi? C'est l'amour avec grand A. Et là, nous avons cet amour, nous marchons dans les traces de notre PDG, H, l'ami sincère, l'ami serviable, humain et honorable. Hein? Donc, on passive vraiment, mes chers amis, nous savons que ce n'est pas une coquille vide. Ce n'est pas une coquille vide parce que toutes les lettres de On Passive sont représentées. Donc, les membres d'On Passive, ils représentent toutes les lettres de On Passive. Nous avons par exemple, On Passive, il y a Orphée, O comme Orphée, Obédé, Olga, N comme Nakan Koussou, hein? P comme Pedro, Patrick et Patricia qui va nous rejoindre déjà. Nous avons A comme Athanase, André, Angéline, Ange, hein? Annie, Alida, Apollinaire, hein? Vous voyez? S comme Sada, Sylvain et Sakié, tous ces gens sont là, Sakié. Kaizing, il est là, hein? Vous voyez? Et puis le deuxième S, il y a Cedro, Steven, Sylvie sont là. Le I de Ilunga, il est là aussi. V comme Vital Didier est là aussi. E comme Eric et Elodie sont dedans dans On Passive. Vous voyez, On Passive n'est pas une coquille vide. C'est plein, c'est rempli. Et c'est dont les prénoms n'ont pas été cités. C'est pas que vous êtes oubliés, vous êtes tous là. Donc, nous remplissons cette coquille. Elle est remplie, elle va éclater. Et nous allons jusqu'au sommet. Avec qui? H, ami, sincère, serviable, honorable et humain. Que Dieu vous bénisse. Wow. Amen. Wow, nous avons une poète parmi nous, là. Ah oui, ah oui. J'essaie de petits poèmes à la Marose. Je ne suis pas poète. Fantastique, fantastique. Merci beaucoup, Marose. Comme dirait quelqu'un. Oui, Inès Joseph. Non, je disais une inspiration on passivienne. Oui, fantastique, fantastique. Donc, il disait, il y a quelqu'un qui dit, lorsque je rate les webinaires, je suis malade. Vous voyez l'énergie qui sort de ces webinaires, ça dépasse. Ça dit, tu fais une journée bien chargée et lorsque tu te connectes ici, je t'assure, tu libères, tu dégages tout et tu es prêt demain matin pour repartir comme une boule d'énergie. Merci encore à toi, grande leader, Marose. Alors, nous allons aller du côté du Togo là-bas, à Kara, à loin quelques 450 km au nord de Lomé, pour retrouver Pato, le leader Pato, qui a levé les mains. Alors, leader Pato, on va prendre l'énergie de la profondeur du Togo. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Comment ça va chez toi? Comment vous allez? Nous allons merveilleusement bien. Juste pour vous remercier pour tout ce que vous faites, pour l'avancement de notre entreprise. Vraiment, c'est fantastique. On ne sait pas comment vous remercier. Et nous avons espoir que tout ira de mieux en mieux. Merci beaucoup, grand merci. Merci beaucoup. Très bientôt, les gens vont découvrir ta région montagneuse et nous connaissons bien les problèmes qui sont là-bas. C'est pourquoi il faut continuer par disperser l'information pour permettre à beaucoup de personnes là-bas de devenir fondateurs pour qu'ensemble, nous transformions ce lieu en un lieu de rêve. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci. Fantastique. Merci beaucoup.
Alors, au Olga, au Bassen, au Awa, alors nous sommes là actuellement, je crois qu'il n'y a plus de main levée. Et si nous avons encore le temps, c'est de permettre à certains fondateurs de nous motiver, de nous dire, d'exprimer leur énergie pour que les invités partagent avec nous. Alors, Onaka Oawa, vous avez des personnes en boule d'énergie qui peuvent faire profiter nos invités ici. Vous nous aidez à désigner. Olga. Il y a Ahmed Bon, Salah oui. qui est là. Je pense que Ahmed. Ahmed Salah, du Maroc. Ce n'est pas Ahmed Salah, c'est Ahmed Salah. Ahmed Salah. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, d'accord. Ahmed Salah, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir les leaders, bonsoir les chers invités. Moi, tout ce que je peux dire, c'est pas pour entrer dans une discussion très longue, mais dire tout simplement qu'on est sur le bon chemin pour aller au sommet. Et j'invite tous les invités de prendre la décision aujourd'hui et pas demain pour qu'ils puissent être avec nous dans le même bateau, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Le message est bien passé. Absolument. OK. Le grand leader Didier Vital est avec nous. Alors, Didier? Hello, hello. Bonsoir. Hello. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Didier. Bonsoir, quelle belle énergie. Et Joseph qui était en forme là ce soir, magnifique. Hein? Génial. Alors, vraiment, nous sommes effectivement tous réunis autour d'une idée extraordinaire et le vent de l'histoire est en train de souffler sur nous avec en passive tout ce que nous avons au niveau humain pu réaliser comme progrès technologique, tout ce que nous avons pu déjà apprendre en tant qu'être humain un peu partout à utiliser sur ce qu'on dit le net, hein, donc Internet, le net. Donc des milliards de gens utilisent déjà tout ce savoir. Et ici, avec OnPassif, on a un souffle complètement nouveau qui a renouvelé la capacité humaine dans la technologie de pouvoir aller encore beaucoup plus loin. Et le fait d'aller plus loin encore comme ça, c'est avec quelque chose de tellement innovant puisque dans OnPassif, tout a été reprogrammé de l'intérieur. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas de copier-coller. Tout a été reprogrammé de l'intérieur. Et en fait, on a la chance immense encore aujourd'hui d'être ceux qui vont souffler sur toutes ces solutions, de les diffuser autour de nous et de pouvoir avoir un retour incroyable de capacité de liberté financière avec lequel ça ira beaucoup plus que la technologie uniquement, ça ira beaucoup plus que l'utilisation du net, ça va aller sur des solutions comme avec Obless pour faire du bien autour de nous, ça va pouvoir aller avec l'éducation, avec donc avec la salle d'académie, c'est quelque chose qui est tellement puissant dans chaque produit et tout ça, et nous sommes là en train de souffler individuellement là-dessus. Et on va avoir un retour incroyable qu'on arrive même difficilement à imaginer. Et s'il y a encore des gens qui ne sont pas au courant, il n'y a pas encore beaucoup de temps pour leur donner l'occasion d'être avec nous du bon côté, du côté incroyable d'être au fondateur. Donc, fondateur d'OnPassif, c'est gigantesque. C'est une opportunité incroyable. Partageons-la en tout cas. Il ne reste que moi je dis, il reste un jour ou quelques jours, quelques semaines, mais le fait de ne pas savoir combien de temps il reste, c'est un moteur pour ne louper personne et n'oublier dans les familles personne pour les aider à rejoindre, même si dans les familles, il faut se cotiser pour avoir ne fût-ce qu'une position dans la famille ouverte sur OnPassif. Il faut vraiment en profiter. On a vraiment plus beaucoup de temps avant qu'on nous dise les portes de cette caverne d'Ali Baba sont refermés. Donc, le mot donc, cofondateur va être définitivement impossible à attraper.
Donc, moi, je vous encourage beaucoup et regardez toute l'énergie qu'on met à en parler du mieux qu'on peut pour qu'on amène encore un maximum de personnes qui aient droit à profiter à ça. Merci en tout cas pour votre belle énergie et belle soirée à tout le monde. Et pour ceux qui doivent encore prendre la décision, n'hésitez pas. Vous êtes vraiment, vraiment avec l'opportunité de changer votre vie et celle de beaucoup de gens autour de vous. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Le message est passé. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Oui, on va passer la parole à Oawa qui est en tête de... Oawa, oui, avant qu'on lui passe à Antoinette. C'est juste une question de quelqu'un qui s'appelle Fabrice Mbarga. Il dit qu'il ne comprend toujours pas à quoi tout ça rime. On contribue pour gagner quoi en retour? J'ai l'impression que ce monsieur-là est venu très en retard et je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait lui parler ou bien les personnes qui vont intervenir, puisqu'il y a Antoinette Fodop qui va intervenir tout à l'heure et il y a Marion. Je pense qu'ils vont peut-être diriger leur intervention sur la question, quoi, au lieu de motiver, mais dire à la personne pourquoi on est là, quoi. Voilà, c'était juste ça. Merci beaucoup et merci Didier. Merci beaucoup. Ok, donc je ne sais pas si on peut passer directement à Antoinette ou le lead. Ok, d'accord. Alors, Antoinette, on va vous inviter à ouvrir votre micro. Vous l'avez eu, vous avez l'invitation. Voilà. Allô. Allô, bonsoir Antoinette. Bonsoir les futurs SDF. Vous êtes connecté à partir d'où? De la Belgique. Fantastique. Voilà. Je voudrais, si je prends la parole ce soir, c'est juste pour parler à tous les nouveaux qui sont là. Fantastique. À tous les nouveaux futurs SDF. Qui ne soient pas surpris quand je dis SDF. Ça ne veut pas dire qu'on va dormir dehors. Hein? Ça ne veut pas dire sans domicile fixe. Hein? Ah, expliquez-nous alors. Sans difficulté financière. Wow. Donc, je veux tout simplement qu'ils comprennent que là où nous sommes au bon endroit. Je n'ai pas les mots pour expliquer comme les grands leaders le font, mais moi, quand on m'a parlé de l'histoire, on m'a seulement envoyé la vidéo de M. Talla. Quand j'ai commencé à suivre, je n'ai même pas suivi jusqu'au milieu. J'ai arrêté et j'ai demandé à mon hôte de m'inscrire. Et c'est après l'inscription que j'ai commencé à suivre la vidéo. Et depuis ce jour, je ne rate jamais la présentation parce que j'ai compris que là où nous sommes là, ma vie a déjà changé. Donc, venez tout simplement, n'hésitez même pas. On a déjà réfléchi pour vous. Il n'y a même plus le temps pour réfléchir. Inscrivez-vous d'abord. Et quand votre vie va commencer à changer, vous allez comprendre pourquoi. Et je vous dis, si vous êtes là ce soir, c'est une grâce. Parce que moi, depuis que je suis là, ça fait plus d'1 an. Personne ne m'a plus jamais parlé d'un passif en dehors de la personne qui m'avait parlé. Oui. Donc, c'est pour dire que si quelqu'un est là aujourd'hui, c'est que tu as eu la grâce d'être là. Donc, n'hésite même pas. Tu es sur le bon chemin, même Dieu t'appelle. Donc, inscris-toi. Changeons la vie de nos familles, changeons la vie de nos amis, changeons la vie de nos voisins, changeons la vie de ceux qui ne peuvent pas être comme nous ici. Tout simplement, venez à table, qu'on s'asseye ensemble et qu'on mange. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Bonne soirée à vous. Et à bon entendeur, salut. Merci. Merci beaucoup, Maman SDF. Voilà, merci beaucoup. Je vois que la personne, M. Baga, a eu sa réponse parce qu'elle a dit qu'elle a vu la vidéo de M. Joseph Talla. Donc, c'est sûr que M. Fabrice Baga est venu en retard. Frappez sur l'Internet, non, sur YouTube, Joseph Talla, vous allez voir 1 ou 2 de ses vidéos. Ou bien, je pense que notre leader Ramon a mis les liens dans le chat. Suivez ces vidéos et comme le leader Antoinette a aussi dit, il ne faut pas beaucoup réfléchir parce qu'il y a déjà 1 300 000 personnes qui ont réfléchi à votre place. Donc, ils ne peuvent pas avoir raté de savoir de quoi cette opportunité s'agit. Et prenez le lien de la personne alors qu'il vous a parlé d'un passif et vous inscrire. Dès que vous êtes dedans, vous pouvez
comprendre davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand leader. Donc, vous avez compris. Et Fabrice, je crois que le message est bien passé. Et la présentation de Joseph, comme l'a dit Antoinette, moi, j'avais fait seulement 5 minutes. On n'a qu'à être témoin ici. Elle m'a donné l'information. 5 minutes après, à 10e minute, j'avais déjà inscrit quelqu'un et moi et quelqu'un. Donc, je crois qu'il faut aller très vite. Il faut aller très vite parce que le temps presse aujourd'hui. OK, merci beaucoup, Antoinette. Thank you. Marion, on va recevoir Marion. OK. Bonsoir, Marion. Bonsoir tout le monde. Une grande étreinte de Paris à vous tous, à chacun de vous, là où vous êtes. Merci. J'ai envie de dire, à chaque fois, ça fait 1 an que je suis dans cette grande aventure. Hein, et à chaque fois que j'arrive, c'est un émerveillement. C'est comme si je découvre pour la première fois. Et ce que j'ai envie de dire à Fabrice, c'est que vous ne vous êtes pas trouvé ce soir-là par hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un sens. Un sens pour ouvrir votre cœur, un sens pour vous dire qu'en passive, à quoi ça rime? Ça rime avec votre liberté d'être, votre liberté d'exister, de vous exprimer, de dire qui vous êtes et ce que vous avez envie d'être et quelles sont vos valeurs. Et les partager avec une humanité qui est en train de changer, d'écrire sa propre histoire, cette histoire qu'on veut tous. Cette histoire pleine d'émerveillement, de chance, de bonheur, d'espoir, de joie. Parce que chacun de nous aura la possibilité de semer des étoiles dans des regards, dans des existences, d'abord dans la nôtre et ensuite dans celle de tous ceux qu'on côtoie et qui sont à côté de nous et qu'on a envie d'aider. Notre humanité a besoin d'une belle énergie, d'une belle vibration et c'est la nôtre. On Passive est en train d'écrire une nouvelle histoire de l'humanité. Parce que vous êtes là, c'est pour saisir cette opportunité. Soyez là, soyez avec nous tous. Les belles énergies sont là pour se conjuguer ensemble. C'est un cri d'amour, c'est un cri de cœur. Et en Passive, ce n'est que de l'amour. Ce n'est que de l'amour. C'est certainement de l'argent, mais l'argent est une énergie aussi forte que celle de l'amour. Et c'est l'amour qui la conduit là où elle doit être. Je vous embrasse tout plein de Paris. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle journée là où vous êtes. Merci, Monsieur Tala. Merci, Marion. Je t'en prie, Marion. Bonsoir. Merci. Excellente soirée à vous tous. Là Merci beaucoup. Merci pour vos sourires. Merci pour votre présence. Vraiment, en Passif, c'est une présence. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Très bien, merci beaucoup. On a notre leader Maros. Il semble qu'elle a quelque chose de très important. Elle est revenue encore. Ou bien on peut peut-être va clôturer parce que nous sommes à 2 minutes pour fermer la salle. Voilà. OK, d'accord. Donc, si c'est comme ça, donc, Omar Rose, c'est toi qui clôture la soirée d'aujourd'hui. Mais avant, je vais profiter encore dire au Fabrice, quand vous rentrez dans une salle comme celle-ci, il ne faut pas être braqué. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur et soyez posé pour écouter tout ce qu'on vous dit. Lorsque vous êtes braqué, vous n'apprendrez rien du tout. Soyez calme. Et une grande salle à 5 étoiles comme celle-ci, on n'écrit pas n'importe comment sur tous les tableaux. On écoute. Quand on a posé une question, on reprend, on prend les réponses, on les analyse et on digère. On ne se braque pas et on raconte ce qu'on veut, s'il vous plaît. Et c'est une grande salle. Il y a beaucoup de sommité. Il y a tout le monde ici. Et le minimum que nous devons faire, qu'on Passive nous demande, c'est le respect, c'est le calme, c'est l'apprentissage. Il faut avoir un esprit ouvert d'apprenant. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais ajouter avant de passer la parole à Omar Rose pour la clôture de cette belle soirée. J'apprécie leader, bienvenue ce que tu viens de dire.
Ce que j'ai à dire aussi, ça abonde dans le même sens, mais je ne m'adresse pas forcément, on dirait que Fabrice. Je reviens sur ce qu'on a vécu la fois dernière, je pense que c'était samedi. Oui, samedi, il y avait une personne, je ne vais pas citer le nom ou le prénom, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas vu connecté, mais souvent, elle est là. Elle ne faisait que mettre des négativités, écrire des négativités. Moi, je vous assure, et je parle en toute sincérité, ça m'a agacée. Je n'aime pas affronter les gens comme ça, mais j'ai dû l'affronter, réagir, mais vraiment positivement et calmement. Je venais d'intervenir, j'ai vu qu'il continuait à mettre des négativités, à dire qu'il y a des ceci, cela. Bon, bref, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit. Mais tout simplement, c'est quoi que je vais dire? Dans On Passif, comme vient de le dire le leader, bienvenue, on est là, c'est du top, c'est une excellence, c'est quelque chose de bien, c'est une excellence, c'est 5 étoiles, plus que 5 étoiles, et même, on ne peut pas se permettre on ne peut pas accepter n'importe quoi, en fait. Quand on voit qu'il y a des négativités qui sont là, il faut réagir. Une fois, j'ai dit que quand j'entends quelqu'un qui parle du mal de On Passif, je sors les griffes. Je ne sais pas quoi encore. Non, mais c'est vrai, mes bien-aimés. Je suis sincère à ce que je suis en train de vous dire. La personne, c'était un monsieur, il m'a agacé. Alors, je lui ai dit, monsieur tel, il y a des choses plus importantes à dire qui peuvent servir à valoriser On Passif et à valoriser ceux qui ont embrassé la vision de On Passif. J'ai dit, sois béni. Je pense qu'il a pu bien comprendre. Je ne l'ai plus vu, réagir encore, écrire du n'importe quoi. Pour dire quoi, mes bien-aimés, chers fondateurs et ceux qui vont nous rejoindre, adoptons cet esprit de construire, non pas de détruire. Et n'hésitons pas de réagir, voyez, de réagir quand il y a des choses négatives qui se font là, qui s'écrivent là, dans le but de détruire ou de saboter. Nous devons nous approprier de On Passif. Je le répète encore, je ne sais pas, ça m'agace. J'ai envie de sortir les griffes. Si la personne était là, on aurait pu bien s'expliquer, même si je suis une femme. Que Dieu vous bénisse.